et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et cet après-midi, je voudrais parler avec vous de la paix de Dieu. Souvent, nous cherchons la paix avec les hommes. Et c'est une chose qui est bonne parce que la Bible nous dit soyez en paix avec les uns, avec les autres, le plus possible que ça peut être pour chacun de nous d'être en paix avec les autres. Mais il y a une paix plus réelle, une paix plus grande, une paix plus profonde que nous devons rechercher chaque jour. Et cette paix, c'est d'être en paix avec Dieu. C'est la paix de Dieu. La paix que Dieu nous donne. Cette paix qui nous assure le salut. Cette paix qui nous assure le pardon. Cette paix qui nous assure la joie. Cette paix qui nous assure, qui nous donne de l'assurance face aux situations difficiles. Et je vais prendre un texte avec vous dans la parole de Dieu. Parce qu'il est important de toujours baser ce que nous disons ou ce que nous faisons par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu est une parole de vie, c'est la vérité. Jean 17, ta parole est la vérité. Et il est important que lorsque nous recherchons quelque chose, nous le faisons en fonction et en accord avec la parole de Dieu. Parce que celle-ci va nous assurer le succès et la réussite dans ce que nous ferons. Et voilà ce que dit la parole de Dieu dans Philippiens 4 au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et le verset 7 nous dit quoi? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Une des choses qui nous fait passer à côté de la paix de Dieu, c'est la crainte, c'est la peur. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde tellement incertain que cette incertitude nous amène dans la peur, dans la crainte, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être aimé, la peur de peut-être même mourir. Peut-être que tu me regardes cet après-midi et tu as peut-être peur de mourir. Et pourtant la Bible nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je pense que nous pouvons véritablement être libres de la peur. La paix de Dieu nous assure cette certitude que si nous avons donné nos vies à Christ, que si nous soumettons nos vies à la parole de Dieu, alors nous avons cette assurance de passer l'éternité avec Dieu. Et il est important que les choses de ce monde n'aient pas d'influence sur notre paix. Et c'est une des seules choses qui peut véritablement enlever notre peur, c'est la crainte. La crainte, la peur de ne pas être aimé par Dieu, la peur de passer à côté, la peur que vous pouvez vivre aujourd'hui. Et Dieu veut véritablement nous libérer de cette peur. Et comment? Comment nous libérer de cette peur? Et nous voyons verset 16, il dit ici, ne vous inquiétez de rien. Notre responsabilité première, c'est de ne pas nous inquiéter. C'est-à-dire de ne pas avoir peur. Et Matthieu 6 nous parle, ne vous inquiétez donc pas. Ne vous inquiétez donc pas de ce que vous mangerez. Ne vous inquiétez donc pas de ce que vous allez boire. Ça, ce sont les païens qui le recherchent. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. N'ayons pas peur de savoir qu'est-ce que nous allons manger. N'ayons pas peur de savoir qu'est-ce que nous allons boire. N'ayons pas peur de savoir où nous allons être logés. N'ayons pas peur des choses matérielles. Dieu sait, il dit dans la parole, le Père sait que nous en avons besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Comment chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice? Simple, je l'ai dit et je le redis encore, la relation avec Dieu et avec sa parole. Il est important de revenir toujours à l'essentiel, choisir pour Christ, choisir pour notre relation avec Dieu, choisir pour la parole de Dieu. Nous cherchons tellement des expériences surnaturelles. Nous cherchons tellement à être touchés par Dieu. Mais nous devons, aujourd'hui encore, si nous voulons vaincre la peur dans nos vies, si nous voulons être pleinement dans cette paix avec Dieu, alors il nous faut nous appuyer sur la parole de Dieu. La parole, c'est la vérité. Cette parole a été éprouvée tellement de fois qu'elle est devenue pure, sainte et juste. Cette parole, c'est le verbe de Dieu. Et 2 Timothée 3, verset 7 et 17 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Et le mot inspiré ici, c'est le mot theopnostos qui veut dire souffle de Dieu. La parole de Dieu souffle, elle est le souffle de Dieu. Et c'est pour cela qu'elle est rendue vivante. Et la parole de Dieu nous garde de toute peur et de toute crainte. Voyons ce que dit ici. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, voilà encore une de nos responsabilités. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est là où on voit que nous devons parler à Dieu. Et comment parler à Dieu? Dans cette relation, dans cette communion avec lui.
de croire réellement qu'il est là et qu'il existe, qu'il est avec nous, face aux situations difficiles, face à l'incertitude de ce monde. Qu'est-ce qu'il dit un peu plus loin? Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Je crois qu'une des meilleures façons de rester dans la paix, c'est la parole de Dieu. Et une des autres façons de rester dans la paix, c'est de rendre grâce à Dieu. C'est de louer l'Éternel en tout temps. Comme le dit la parole de Dieu, je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et c'est tellement important de prendre la décision, aujourd'hui encore, de décider encore en cet instant, de prendre encore la décision face à l'incertitude de ce monde, de garder la paix, de décider et de faire ce que la parole de Dieu dit, de ne pas s'inquiéter, mais en toute chose, faire connaître nos besoins à Dieu, faire connaître notre cœur à Dieu, faire connaître notre amour à Dieu, de l'être dans cette attitude avec des prières, des supplications et aussi des actions de grâce. Ayons des actions de grâce envers Dieu. Réjouissons-nous. Et si nous regardons un petit peu avant, au verset 4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. C'est tellement important. C'est un choix que nous devons de nous réjouir, même si le soleil part et que les ténèbres viennent sur la terre. Continuons de nous réjouir. Je vais prier. Seigneur, merci encore pour ta parole. Seigneur, tu vois les uns et les autres. Peut-être que quelqu'un est en train de nous regarder et qu'il combat avec la peur, qu'il y a cette peur face à l'incertitude, face aux situations difficiles, face à l'incompréhension de ce que nous pouvons vivre avec le coronavirus, avec tout cet embrasement que nous pouvons voir dans ce monde entier. Père, tu nous as dit dans la parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et je prie, Saint-Esprit, pour tous ceux et celles qui me regardent en cet instant, ou qui vont nous regarder plus tard. Père, je prie maintenant que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence descende maintenant. Seigneur, merci parce que tu nous assures la paix. Si nous sommes en toi, si nous mettons notre confiance en toi, si nous décidons de te consacrer nos vies, si nous décidons d'appuyer nos vies sur la parole de Dieu, alors tu nous assures la paix, Seigneur. Cette paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Père, merci encore, Papa. Et je crois en cet instant que tu touches les uns et les autres et que cette paix de Dieu vient maintenant et amène cette certitude dans le cœur des uns et des autres que tu es avec chacun de nous. Amen. Continuons de garder nos yeux sur la parole de Dieu. C'est tellement important. Ne laissons pas le diable prendre la paix que Dieu nous a donnée. Et cette paix, elle est en nous. Elle nous est destinée, c'est notre héritage et notre responsabilité est de la saisir par la foi et de la vivre chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse.